Bonjour à tous, je fais une petite vidéo là rapidement pour vous dire que ça y est, j'ai posté mon manuscrit à une dizaine de maisons d'édition un peu au hasard en fonction de ce que j'ai trouvé sur Google. Donc voilà, la traduction est faite. Je suis, ma foi, assez content de l'avoir fait. On va voir maintenant si ça plaît aux autres. Sinon, de toute façon, c'est en téléchargement gratuit sur rigveda.fr, Rigveda attaché. Hein, rigveda.fr. Et là, normalement, vous arrivez sur la première page, il y a le truc, tchac, vous le téléchargez, c'est bon. C'est complet, hein, il est assez épais, mais bon. Voilà. Bon, alors, j'en profite pour vous dire quelque chose parce que je suis extrêmement content. Voyez-vous, j'ai reçu ce bouquin-là, de Rigveda, An Historical Analysis, Shrikant Talageri. Je venais de finir de traduire, je venais de terminer ma traduction. Hein, ça fait un moment que j'essayais d'avoir ce bouquin-là, je ne le trouvais pas. Il a une grosse importance en Inde. Chez nous, on ne le connaît pas. Bon. Alors bon, il est arrivé le lendemain. Hein, j'ai fini la traduction, le lendemain, je le reçois. Et dedans, waouh, aïe, c'est un trésor, ce truc. Vous avez Shrikant Talageri. Alors d'abord, s'il y a bien quelqu'un qui connaît bien le Rigveda, c'est lui. Il n'y a pas à tortiller. Alors en plus, moi qui suis quand même dedans depuis un moment, je lis ça. Moi, alors en plus c'est en anglais et tout, mais je lis ça comme et je comprends tout. Et j'arrive à suivre, et donc il donne toutes les références et tout. Oh là là, une petite merveille. Donc c'est ce que je vous dis, hein, si vous arrivez à le joindre, à l'avoir, alors d'abord il faut que vous vous intéressiez réellement au Rigveda et pas seulement que c'est un symbole ou un truc ancien. Il a analysé tout et mais pas le sens. Hein, lui, il s'est pas intéressé au sens du Rigveda. À partir des mots, du vocabulaire et du nom des rishis et des références au nom des rois et des rishis qui sont dedans, qui sont cités dans le Rigveda, il a développé toute une théorie qui est l'Out of India théorie, qui j'adhère pas forcément totalement à ça. En gros, je vous explique quand même ce que c'est. L'Out of India théorie, c'est le contraire de l'invasion aryenne. Sans aller dire que c'est des Indiens qui sont allés envahir l'Europe et puis imposer le sanskrit, parce que ça, personne n'y croirait non plus. Il raconte quand même l'évolution, comment l'évolution s'est faite à l'intérieur de la civilisation védique, d'où ils sont partis et comment ils se sont étendus. Parce qu'il faut bien ne pas oublier qu'au départ, tout ça, ça concernait vraiment très peu de monde et qui étaient des gens qui étaient basés sur la Sarasvati. Alors, soit sur la Sarasvati, et puis entre la Sarasvati et la Drishadvati, c'est un endroit qui est le plus sacré en Inde, c'est le Brahmavarta. C'est là que tout a démarré. Alors donc lui, il explique comment, à partir de là, ils se sont étendus vers l'ouest, parce que le Brahmavarta est à l'est de la zone, et ils se sont étendus vers l'Iran, vers l'Afghanistan, vers le reste de l'Inde, qui était l'Inde à ce moment-là, ce qui est le Pakistan maintenant, mais
Voilà, tout ça. C'est absolument passionnant. Donc, alors, pour le trouver, c'est Aditya Prakashan. Si vous, tenez, je vais vous le montrer. C'est marqué derrière. Ah là là, je suis toujours aussi doué. Voilà, Aditya Prakashan, New Delhi. C'est le seul endroit où on peut trouver ce bouquin. Pour les gens qui veulent vraiment aller au fond des choses, c'est là. Hein. Voilà. Sinon, je travaille alors actuellement sur la version anglaise, en anglais, je veux dire, de ma traduction. Bon, c'est déjà bien avancé puisque la traduction, moi, je la faisais en anglais et en français puisque tous les bouquins, tous les dictionnaires, tout ce qui concerne le Rig Veda, c'est en anglais. Donc, au bout d'un moment, je me suis aperçu que je pouvais faire les deux, puisque je faisais avec la recherche, c'était en anglais, puis au moment de passer à l'écriture, je le faisais en français. Donc voilà. Donc la version anglaise va bientôt, alors bientôt, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais ça va probablement plus, même si ça a déjà bien avancé, ça va sans doute être plus important que je ne pensais. Parce que l'anglais, c'est quand même pas ma tasse de thé en écrit. Hein. En oral, j'arrive, mais en écrit, c'est difficile. Donc, je suis obligé d'utiliser tous les outils que l'Internet me donne, avec l'intelligence artificielle. Mais il faut passer derrière, hein, parce que là, il y a à boire et à manger là-dedans. Donc, l'intelligence artificielle, les traductions automatiques, les corrections d'orthographe. Moi, j'utilise tout. Hein, tous les moyens qui me sont permis pour avancer. C'est comme ça que j'ai traduit la version française. Enfin, là, j'ai pas eu l'intelligence artificielle, mais ça a pris beaucoup de temps. Mais là, tout ça, c'est déjà fait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ça en forme. Alors, je pense que dans un certain temps, c'est pas quand. Je pourrais proposer ma version anglaise que j'enverrai directement en Inde, je pense que ce sera le plus simple. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses, comme d'habitude. Ah, j'ai oublié de vous dire un mot en breton, donc Kenavo dans l'eau. Toujours, hein, je mets toujours un petit peu de breton dedans. Kenavo dans l'eau, et au revoir à tous, et à la prochaine.